Bonjour à tous, nous avions promis de revenir plus motivés. J'espère que vous l'êtes. En tout cas, moi je le suis et parfaitement. Nous étions en train d'aborder le premier chapitre de notre présentation, à savoir les généralités sur l'organisation judiciaire de la République de Guinée. Alors, vous le savez, hein, quand on parle de la justice, il faut tout d'abord se poser la question de savoir qui la rend, cette justice. Est-ce le gouvernement, est-ce les parlementaires, ou bien ce sont les universités ou les établissements publics? Eh bien non. En Guinée, comme dans toutes les républiques, la justice est rendue par des organes spécialisés, des institutions particulières. Le mot juridiction est le terme utilisé par les juristes pour désigner tous les organes habilités par les lois à rendre la justice. Donc quand on veut parler de tous les organes qui rendent des décisions de justice, que ce soit les cours, que ce soit les tribunaux, si on ne veut en exclure aucun, on utilise le mot juridiction. Le mot juridiction, il faut bien le souligner, bien le noter. On n'emploie pas en ce moment le terme tribunal ou cour, car chacun de ces deux derniers mots, de ces deux derniers termes, désigne une catégorie particulière de juridiction. On verra un peu plus loin dans ce texte poser cette différence-là. Nous l'avons donc compris, le mot juridiction dans le système judiciaire de la Guinée renvoie à plusieurs catégories d'organes habilités à rendre des décisions de justice. Ce qui fait que les cours et les tribunaux sont classés en des catégories. Il en existe essentiellement deux. Il s'agit d'un côté de ce que l'on appelle les juridictions ordinaires ou encore juridictions de droit commun. Il faut bien souligner ces deux expressions, juridiction ordinaire ou juridiction de droit commun, ça désigne la même chose. Et de l'autre côté de ce que l'on appelle les juridictions d'exception. Ce qu'il faut préciser à ce niveau, c'est que quand les juristes utilisent l'expression de droit commun, ils veulent tout simplement mentionner ce qui est ordinaire, ce qui est normal. C'est pourquoi les juridictions ordinaires, comme nous l'avons vu tout à l'heure, sont appelées aussi juridictions de droit commun. Maintenant, on va aborder la question de classification interne, la classification par exemple des juridictions de droit commun, car il n'existe pas qu'une seule juridiction de droit commun, il en existe plusieurs. On verra ça tout à l'heure, mais en attendant, on observe une pause et on revient comme toujours plus motivé.